Hello les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Alors comme d'habitude, on ira voir l'énergie extérieure et le message général avec deux oracles. Et ensuite, on ira explorer le tarot. Donc, c'est parti, go, on y va. L'énergie extérieure pour vous, pour ce mois de novembre, on a la grande prêtresse et le pape. Donc là, on est vraiment dans une énergie hautement spirituelle. Ok? Ce qui va se passer au mois de novembre, c'est que vous allez vivre des situations qui vont vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre spiritualité. Avec la grande prêtresse, on est vraiment dans une énergie intérieure où on vous demande d'avoir foi en votre intuition, d'être à l'écoute des messages que vous allez recevoir de la vie. La grande prêtresse est vraiment une énergie où on agit en silence. Donc, en tant qu'énergie extérieure, il se peut qu'il y ait comme un temps de pause sur ce mois de novembre où les choses sont à l'œuvre derrière le voile. Ok? Il y a comme un moment suspendu ici pour vous inviter à être dans une certaine compréhension de ce que vous vivez et vraiment vous reconnecter à votre spiritualité avec la carte du pape. Le pape, on est vraiment sur le fait d'avoir la foi en toutes circonstances et d'agir vraiment dans les situations en parfaite en parfait alignement avec vos valeurs, avec ce que vous incarnez. Donc pour ce mois de novembre, vraiment, les choses, les situations que la vie va vous amener, c'est vraiment pour vous élever spirituellement. On va passer vraiment à une étape supérieure au niveau spirituel et vous reconnecter de manière plus à votre guidance intérieure et aux énergies subtiles, si je peux dire. Alors, avec cet oracle, on a eu l'esprit à un projet et poser de solides fondations. Donc, même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien d'une certaine manière, pour certains scorpions, on vous dit que l'esprit, il a un projet pour vous. Donc, même si vous, en tant qu'humain, vous ne savez pas peut-être où vous allez, on vous dit que votre âme sait où elle va. Ok, qu'on a un projet pour vous, on vous demande d'avoir confiance, même si la situation peut paraître instable d'une certaine manière. Par contre, là où vous pouvez agir, c'est de revoir à l'instant T, dans votre quotidien, toutes les choses qui ont besoin d'être réalignées. Ici, on vous invite justement, à travers ce que vous allez expérimenter, à poser de solides fondations. Encore une fois, elle me rallie à la carte du pape, où on va agir et se mettre en réflexion sur les prochaines étapes, sur vraiment des choses qui nous correspondent. Il y a comme un retour à soi ici, où on doit faire le ménage d'une certaine manière sur ce qui est obsolète pour revenir à la base et reposer des bases qui vous correspondent en fait. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle. Avec cet oracle, on a les étoiles, les ancêtres et l'œuf. Donc là, on a vraiment quelque chose de magnifique où on vous confirme que le divin est derrière vous, que vous êtes vraiment accompagné dans l'au-delà par des aïeux, d'accord, par des ancêtres clairement. On vous accompagne, vous êtes dans un processus qui est en gestation. Donc là, on me rallie à la grande prêtresse, où les choses sont en train de maturer dans l'ombre ici. On vous prépare à quelque chose. L'étoile, la lune, vous pouvez vraiment vous fier à votre intuition dans votre processus, dans les actions à mener. Parce qu'ici, avec l'arbre, on est vraiment en phase d'accroissement, encore une fois, d'élévation, mais sur quelque chose où les bases, l'enracinement sera solide et vous allez vraiment, en fait, pouvoir vous élever
après, d'une certaine manière, avoir fait ce travail de base d'ancrage. Et j'ai la carte du feu. Donc, il y a quelque chose qui se prépare, qui est vraiment en lien ici avec une passion, avec quelque chose qui va vous... comment je vais vous dire ça? Va vous raccorder à la vie, à un feu sacré. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, il y a comme un entre-deux. Et ce qui va se passer par la suite sera vraiment en lien, en harmonie avec vos aspirations, avec votre feu intérieur, peut-être une certaine forme de créativité. En tout cas, ici, on retrouve du dynamisme, de la joie, ce feu finalement qui va brûler en soi et qui va nous permettre d'être dans une énergie beaucoup plus solaire, une énergie qui va nous permettre finalement d'avancer avec foi, confiance, passion, détermination, etc. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, quel message avez-vous pour mes amis scorpions pour ce mois de novembre? J'ai la carte du 9 d'épée. Donc ici, il y a des inquiétudes, il y a des angoisses, il y a du stress ici par rapport à quelque chose. Le mental est présent, le mental peut se projeter même sur le pire par rapport à une situation, d'où le fait qu'on vous demande d'avoir confiance ici, d'avoir la foi. Même si peut-être que cette situation paraît mettre du temps à aboutir, ayez confiance, on vous dit, l'esprit a un projet pour vous. D'accord? Les choses ont besoin de maturer. Peut-être que vous avez également besoin de rentrer dans un processus de compréhension avant d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière ce 9 d'épée? Une carte. 2 de denier. Il y a un équilibre ici qui va s'opérer. D'accord? Le 2 de denier, c'est vraiment cette notion où on est un peu sur le fil dans une situation et on jongle peut-être dans différents contextes, différents domaines, avec différentes responsabilités. Peut-être que financièrement, c'est compliqué aussi. Donc, on essaie ici de voir où est-ce qu'on peut gratter d'une certaine manière, sur quoi pouvoir se reposer, où est-ce qu'on peut... comment? Quelle est la solution et où est-ce qu'on peut trouver des ressources? Il y a une énergie peut-être d'instabilité qui vous amène ici dans cette angoisse, hein, finalement, dans cette énergie de stress. Peut-être également une décision, un choix à faire. En tout cas, on est vraiment sur le fait que la vie, à travers ce que vous vivez de compliqué, est là vraiment pour vous ramener un équilibre dans la matière. On a la carte de l'ermite. Effectivement, ici, on a besoin de prendre du recul, de rentrer dans une certaine forme d'introspection pour comprendre ce qui se joue et pour voir justement où est-ce que vous pouvez ramener justement un équilibre ici. En fait, c'est comme si la vie vous avait fait ralentir pour pouvoir revoir vos fondations et remettre de l'équilibre là où c'était un peu le chaos. Alors, trop de cartes, une carte s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Allez. Alors, j'ai le 4 de coupe. Effectivement, il y a des insatisfactions ici. Émotionnellement, on peut se sentir un peu frustré. On peut se sentir insatisfait. Mais on vous dit que des solutions sont là. Vous voyez, cette carte, elle est vraiment là pour vous signaler ça aussi. D'essayer de détourner le regard, de vraiment vous attarder d'une certaine manière sur les choses positives dans votre vie. Essayez de sortir de ces angoisses finalement mentales qui vous amènent une lourdeur émotionnelle. Et oui, alors 3 d'épée. Effectivement, ici, il y a quelque chose qui vous rend triste, hein, on va le dire clairement.
quelque chose qui est assez douloureux. Et j'ai l'impression qu'on peine justement à passer à autre chose. On a cette douleur ici qui persiste. Waouh! Alors, ça a peut-être un lien, soit ça a un lien au niveau relationnel ici, soit tout simplement, on vous invite pour essayer de passer outre ce sentiment-là, de vraiment essayer de ramener du plaisir dans votre vie, de vous entourer dans ces moments-là, d'être plutôt dans le partage avec l'autre, d'essayer justement, en fait, c'est en allant se ressourcer auprès d'autrui, en allant faire des activités beaucoup plus légères, ça va vous permettre petit à petit de vous détacher de ce mental qui reste finalement d'une certaine manière peut-être coincé dans sa roue et va vous permettre de voir les choses différemment et d'amener cette légèreté. Ok? Allez, on va faire la pyramide. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6 de coupe qui revient ici. On a une énergie du passé. Une énergie du passé. Est-ce qu'il y a quelque chose du passé qui est revenu ici vous déstabiliser? En tout cas, c'est une énergie également de spontanéité. Donc, on rejoint ici le 3 de coupe. Rentrer dans une énergie beaucoup plus spontanée, beaucoup plus légère. Essayez de voir la vie sous... comment je vais dire ça? Avec votre âme d'enfant, en fait. Ok, alors, hop. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impératrice et j'ai le 3 de bâton. Donc effectivement, ici, on est dans une énergie de fertilité. L'impératrice, il y a cette notion de se sentir bien dans son environnement, d'être complètement OK avec qui l'on est. On est dans une communication libre, on est dans de la créativité, de la fertilité. Et le 3 de bâton vous invite à explorer autre chose. Donc pour moi, il y a encore une fois cette invitation à se reconnecter à la vie, au plaisir, à faire confiance en la vie, en votre potentiel ici et explorer d'autres horizons pour être justement dans cette énergie d'expansion. Allez, votre énergie pour ce mois de novembre, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau professionnel, projet, relationnel, émotionnel et spirituel. Je vous recale, hop. Allez, je retourne tout. Ok, alors vos énergies. On a le cavalier de coupe et le 7 d'épée. Ici, alors le 7 d'épée représente un petit peu toute situation qui vous est toxique. Ok, toute situation qui vous ne convient plus. Et là, on voit bien qu'avec le cavalier de coupe, on veut sortir de là. On veut sortir de tout, justement, tout ce qui ne correspond pas à nos valeurs. Et on aimerait être dans cette expression de soi de manière fluide, d'être complètement OK à dire ce qu'on pense dans telle ou telle situation. Et vraiment, je ressens comme continuer son chemin, même si on doit le continuer seul, mais vraiment en étant complètement OK avec les personnes qui sont autour de nous, avec les situations dans lesquelles on est. Il y a vraiment cette énergie d'expression de soi finalement qui est là, qui veut sortir. Et pour ça, ça nous demande de quitter toute situation qui nous amène ici une certaine toxicité, hein. Toute situation qui peut être finalement énergivore. Dans ce que vous souhaitez, on a le cavalier de bâton. Donc, on aimerait justement pouvoir s'écouter et agir en fonction de ce que l'on souhaite manifester, avoir cette détermination, être poussé par sa passion, par ses inspirations et reprendre goût finalement à la vie pour pouvoir avancer. Alors, reprendre goût à la vie, c'est peut-être extrême, mais c'est d'une certaine manière pouvoir redonner une impulsion dans sa vie.
Ok, le défi valet de bâton, effectivement, c'est de passer à l'action. Le valet de bâton vous demande en défi de poser un premier acte, d'acter ici un premier changement, donc de vous faire confiance. Parce que vous avez les capacités d'amener des transformations dans votre vie. Donc, il y a comme revoir déjà dans son quotidien là où vous pouvez agir, là où vous pouvez transformer les choses. 6 de bâton en termes de conseil, c'est mets-toi en lumière. Aie confiance en toi. Ne reste pas coincé dans des peurs ou peut-être dans une certaine solitude. Le 6 de bâton, il y a vraiment cette fierté du chemin parcouru. Donc rappelle-toi de toute situation que tu as dépassée. Toute situation où vraiment tu t'en es sorti, mais vainqueur, avec de la joie, où tu as été fier de toi. Il y a une certaine fierté ici à remettre en mouvement et surtout à l'intérieur de soi. Au niveau professionnel, on est justement dans une réflexion, je pense. On est dans des réflexions, dans certaines introspections, peut-être en rapport avec notre mission de vie, d'une certaine manière. Est-ce que notre job nous plaît? Est-ce qu'il y a peut-être justement des compréhensions à avoir par rapport à des collègues, par rapport à ce que vous pouvez vivre au niveau professionnel? On peut être dans des énergies aussi un petit peu chaotiques où on se détache un petit peu de ce qui se passe pour pouvoir analyser la position que l'on a au niveau professionnel. Je vais recouvrir. Ouais, les angoisses sont au niveau professionnel ici. Hein. On a du stress et justement, je pense que l'on se pose beaucoup de questions en ce qui concerne notre domaine professionnel ici. Au niveau relationnel, émotionnel, on a le 10 de bâton. Donc, on voit ici une certaine lourdeur hein, au niveau émotionnel. On porte beaucoup de choses sur soi. Il y a vraiment une espèce de charge là qui repose sur vos épaules. Qui est difficile à porter dans votre quotidien. Donc, pareil, je recouvre. Donc, il y a d'une certaine manière, il est temps de lâcher ce fardeau. Je ne sais pas de quel fardeau c'est. Est-ce qu'il s'agit justement des responsabilités qui vous incombent dans votre quotidien? Il y a beaucoup d'énergie dépensée, de choses que l'on porte qui ne sont peut-être pas en plus de votre ressort. Oula, trop. Ouais, et je retrouve l'ermite. En fait, là, vraiment, pour ce mois de novembre, on vous invite à revenir à l'intérieur de vous, à être dans une forme de sagesse et de compréhension sur tout ce qui se passe ici. Waouh, vous avez l'étoile. Donc, effectivement, ça peut être compliqué. Parce qu'il y a besoin ici de revoir des choses, de revoir les bases. On a besoin de purifier aussi, j'ai l'impression, certaines choses. Et on vous demande de vous laisser porter par la vie, en fait. De ne pas forcément forcer dans certaines situations. De vous reconnecter à votre intuition et à votre sagesse intérieure qui finalement sait où elle veut aller. Roue de la fortune, il va y avoir du changement ici. De manière générale, et waouh, regardez, on retrouve ce 10 de bâton. Donc, il est temps d'apporter un mouvement au niveau émotionnel, au niveau relationnel, de déposer ce qui ne vous appartient pas et de vous mettre vraiment en réflexion sur ce que vous vivez, au niveau de vos relations, peut-être au niveau familial ou autre. Et on voit qu'au niveau spirituel, on a l'étoile. Donc, on est entouré réellement ici d'énergie divine où on vous demande vraiment de nourrir ici ce que vous espérez. Au dos de deck, j'ai la tempérance. Donc, il y a vraiment un équilibre ici à remettre en place
pour que les choses soient beaucoup plus fluides. L'étoile vous demande de vraiment être connecté et de vous fier ici à votre intuition, d'avoir foi dans ce qui arrive par la suite, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en action et en mouvement derrière le voile pour pouvoir ramener ici un équilibre de vie. L'étoile, c'est une magnifique carte de guidance, d'espoir. Donc, continuez de nourrir ce que vous souhaitez dans votre vie parce que vous êtes dans un processus ici d'élévation, de reconnexion, de réalignement global finalement. Et ensuite, outre deux cartes, une carte s'il vous plaît sur l'étoile. Oh! Allez, une carte sur l'étoile. Ok, merci. Et là, j'ai, ouais, la tour. Donc, effectivement, hein, là, les choses se... On peut se ressentir comme un effondrement de manière générale dans sa vie. Même si ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. Où on sent que des choses se déconstruisent parce que il y a des choses qui ne sont pas, encore une fois, alignées. On peut avoir des révélations ici vraiment intérieures sur ce qui va pas, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Donc, vraiment, vous allez vers quelque chose, vers un renouveau finalement. Mais là, ce que vous allez vivre au mois de novembre fait vraiment appel ici à votre foi, pas à votre persévérance, mais à la foi dans le processus que vous êtes en train de manifester en fait. Vous êtes dans un processus. Voilà mes amis scorpions, donc dites-moi en commentaire dans quel contexte ça résonne, ça reste un tirage général, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter. Petite parenthèse, j'ai posté les résultats, le résultat du jeu concours du mois dernier, donc la gagnante a été est sur ce post. Donc, n'hésitez pas à aller voir et je réitère ce jeu pour le mois de novembre. Donc, si vous souhaitez gagner une guidance privée d'1 heure en visio avec moi, il suffit d'être abonné à la chaîne et d'écrire tout simplement en commentaire « Je tente ma chance » pour participer au jeu. Et le résultat sera mise en lumière, si je peux dire, je trouve pas mes mots, le 25 novembre. Voilà mes amis, moi en attendant, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, rempli d'amour et de lumière, et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous.